Oh, que tout autre nom disparaisse. C'est notre conviction et c'est notre prière que seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans cette ville. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans ce pays. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans ce monde. Les noms au-dessus de tout autre nom. Les noms devant lesquels tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchit. Les noms devant lesquels toute langue dans le ciel, sur la terre et sous la terre, oui, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons acclamer ces noms. Nous voulons acclamer ces noms. Alléluia. Gloire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. Shalom frères et sœurs. Quel bon moment dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons de progrès en progrès. Nous nous saluons à gauche et à droite. Une parole de bénédiction. Alléluia. Heureux de me retrouver à la maison. Après une semaine passée à Bandundouville, avec la fondation Jacques Vernon, pour apporter un message d'espoir et procurer le sourire aux désespérés. Shalom. Merci pour toutes vos prières. Je loue et je n'ai cessé de louer Dieu pour les cultes qui se sont passés les 2 dimanches où j'étais donc en dehors de la ville. Les 9 et les 16. Pour nous dire que nous avons quitté la ville le 9. Et nous avons quitté Bandundu le 15. Et nous avons roulé les 15 et les 16. Un chemin de combattants. Shalom. Mais nous avons vu le sourire. Les gens qui avaient ri, qui avaient souri il y a des années. Mais dans 30, au moins 15 minutes, la personne changeait, se mettait à élever, comment sa voix et louer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa cataracte a été enlevée. Il est entré dans la salle, comment dirigé, guidé par un voyant. Mais à peine 15 minutes, elle sort distinguant la lumière des ténèbres. Alléluia. Et une pensée est venue à mon esprit pour dire heureux ceux qui procurent les sourires. Notre monde ne sait pas offrir le sourire aux gens. Notre monde ne sait que procurer des lamentations et des larmes. Mais j'ai expérimenté qu'il y a du bonheur,
Il y a du bonheur à procurer le sourire. Alléluia. Amen. Il y a du bonheur à procurer la joie. Amen. Que Dieu soit béni. Et coupe la forêt et le pays t'appartiendra. Quel merveilleux message. Un message qui nous défie. Un message qui nous incite à braver les forêts. Shalom. Que Dieu bénisse sa servante. Et les comportements de l'héritier. Un message qui nous stimule à une vie de qualité. Une vie de délices, un comportement comment merveilleux. Je les ai suivis ces messages plus d'une fois et j'étais béni, édifié. Oh, que le Seigneur toigne et te donne encore. Alléluia. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Mon cœur est lourd ce matin. Mon cœur a de la peine ce matin. J'aimerais vous partager la réflexion qui m'accable depuis un certain temps. Oui, une réflexion activée après avoir parcouru le trajet Kinshasa-Bandundu-Kinshasa. Cette réflexion est activée. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans les livres de commencement. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Oh, acclamons cette parole. Job 41, 17. Job chapitre 41, verset 17. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Et Jean 20, verset 17. Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. La réflexion de ce matin est tirée de ces versets Genèse 13, 8. Ce n'est pas une vérité nouvelle que je vais aborder ce matin. J'aimerais tout simplement nous rappeler une importante chose que nous semblons oublier.
il est choquant de constater ezosala pasi ya komona que la dite chose est combattue de plusieurs manières et à plusieurs échelles. tala na lolenge ebele tokobundisaka likambo yango. Depuis la famille, cellule de base, wuta kaka libota oyo ya ebandeli cellule de base de toute société, ya evandeli nyonso ya kati jusque dans l'église de Jésus-Christ, kino na kati na lingomba na Yesu Kristo on combat cette chose. bakobundisa. C'est quoi cette chose? Nous sommes frères. Tozali bandeko. Shalom. Voilà le sujet. Nous sommes frères. Tala likambo na biso ya tonga lelo yango yo. Pour ne pas donner l'impression d'exclure nos sœurs. Tokoloba teke soki balobi frère yo ozali sœur koloba ngai naza te tango tozali koloba nous sommes frères ezali nde na basi na mibali. Oui, nous englobons nos sœurs. Alléluia. Mais nous restons attachés un peu à cette déclaration, nous sommes frères. Alléluia. Oui, nous sommes frères et sœurs. Enfants de Dieu. Sommes-nous véritablement frères? Yango tokomi tunaka ya solo penza biso bana na Nzambe atako tokoyaka tokomi bengamaka frère sœur na kati na lingomba. Est-ce que yango nde ezali penza ya solo? Alors que je me tiens debout devant vous, j'ai mal dans mon cœur. Oui, j'ai très mal dans mon esprit. Mon esprit est ébranlé par les tristes réalités qui caractérisent notre société en particulier et le monde en général. Je me sens dans la désolation. Je suis dans l'affliction, surtout quand j'entends certains propos. Mais que puis-je faire? Ai-je le pouvoir ou le moyen de changer les choses? Pas du tout. Néanmoins, je veux crier. Je veux crier. Et le Dieu Tout-Puissant fera le reste par son esprit. Congolaises et Congolais, sommes-nous véritablement frères et sœurs? Ou sommes-nous ennemis les uns des autres? Qui sont agents du phénomène kidnapping? Qui sont les agents du phénomène vente des reins et autres organes humains? Qui sont les Mombondo? Sont-ils des étrangers? Qui sont les auteurs des détournements des salaires des fonctionnaires? Qui sont les auteurs des détournements des fonds destinés à la lutte contre la pauvreté et la misère des Congolais? Shalom. Je bénis Dieu pour la Bible. Ce livre de livres est un trésor inestimable. Genèse, d'où nous tirons notre sujet ce matin, c'est un joyau rédigé par Moïse il y a environ 6000 ans. Mais ces vérités contenues dans Genèse ne sont pas périmées. Cette parole agit encore.
Même dans ces temps réputés, les temps de numérique. ata na ntango oyo ya biso oyo nyonso ekomi na vitese tala tozali kozwa ebele na basinga. Psaume 19, verset 7 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Tala mokanda na nzembo kuna verset 19 elobi boye. Elle restaure l'âme. Chapitre 19 verset 7. Mobeko na Nzambe ezali solo pe ezali kotombola moto na kati. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Litatoli na Nzambe ezali ya solo. Il rend sage l'ignorant. Ekopesaka bwanya na oyo azali na bwanya. Alléluia. Oh, j'ai la nette impression que nous, Congolais et Congolaises, nous ignorons ce que c'est être frère. Nazali penza na kondimisama ete biso bana na Congo toyebi ndete kozala ndeko ezali nini. Si nous ne l'ignorons pas, nous l'avons oublié. Soki toyebi yango toloba sikoyo ke tobosani. Shalom. Raison pour laquelle je vais faire ces rappels. Cette réflexion est un rappel. Et ce message en soi, nous sommes frères, est un plaidoyer en faveur de ces sentiments nobles, ces sentiments élevés. C'est un plaidoyer en faveur de ces liens nobles. Tala mutu azali koloba likambo oyo ete tozali bandeko azali nde kolobela eloko oyo esangisa. Oui, c'est un plaidoyer en faveur de ces statuts sociaux singuliers, particuliers. Alléluia. Nous sommes frères. Cette déclaration est faite par un grand personnage de la Bible. Un grand personnage qui a négocié avec Dieu. Dieu lui a fait grâce d'être l'ancêtre de son peuple. Dieu lui a fait grâce d'être le père de la foi. Et je prie que ces plaidoyers d'Abraham nous réveillent, Congolaises et Congolais. Que par ces plaidoyers, le Saint-Esprit nous préserve contre notre propre autodestruction ou auto-anéantissement. Alléluia. Que retenir de ces statuts de frères? Que pouvons-nous retenir? Shalom. Je nous rappelle, ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton concurrent. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ton frère n'est pas ton rival. Ton frère n'est pas ton esclave. Ton frère n'est pas ton marchepied. Ton frère n'est pas ton colonisé. Ton frère n'est pas une peste. Ton frère n'est pas une cobaye, moins encore un serpent. Ton frère n'est pas un démon. Il peut être influencé, conditionné par un démon, mais il n'est pas un démon. Ton frère n'est pas n'importe qui et n'est pas n'importe quoi. Shalom. Les mots frère selon les dictionnaires, c'est celui qui est né des mêmes parents
bakoloba ete na français frère elingi koloba muntu oyo tobotami na ye na baboti moko. C'est quelqu'un qui est né avec vous d'un même père ou d'une même mère. Ezala bobotami na ye tata moko, ezala bobotami na ye mama moko. Azali ndeko. Shalom. Et selon les Hébreux, un frère, c'est la même chose qui est né de mêmes parents ou d'un même père ou d'une même tribu. C'est son semblable. Tala kuna na bayebelo bango bakokendaka koloba ezala babotami baboti moko mama moko to tata moko ezala bazali pe lisanga moko ezala pe mozalali na ye akobengaka ye kaka frère. Shalom. Et le dictionnaire va un peu donner un détail qui m'intéresse particulièrement ce matin. En Afrique, un frère, c'est l'enfant né de l'un des parents ou des deux parents par rapport aux autres enfants. Shalom. Et il continue et dit, c'est aussi l'homme avec lequel la personne considérée a des liens au pluriel, de pays, d'ethnie, de classe ou d'âge. Tala dictionnaire lobibo soki tozongi na ndenge na biso na bato na Afrika tokoloba o na kobenga frère ezala atako tobotami baboti moko kasi tobakisi lisusu toza mboka moko tozali toloba province moko. Shalom. Shalom. Avoir un lien de pays. Soki touti mboka moko. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingi koloba nini? De manière explicite. Shalom. Congolais et Congolais, rappelons-nous que nous sommes tous liés par notre chère patrie qui est la République démocratique du Congo. Yango biso bana Congo tokoloba. Boka oyo babengi RD Congo yango nde esangisi biso nyonso ba Congolais. Rappelons-nous que c'est Dieu qui par sa volonté souveraine nous a placés dans nos familles respectives. Nzambele na bonkumu na ye asalaki ete mutu na moto azala na libota wapi esika ye abotama. Et c'est ce même Dieu qui nous a placés dans les limites des terres selon sa volonté. Ezali pe na lolenge na ye kaka Nzambe nde alobaki ete bino bokozala awa na katikati na Afrika oyo pe apesi bino balimite nyonso eza kaka ye moko. Il a plu à Dieu de placer nos ancêtres sur ces territoires qui nous attirent convoitise, jalousie, inimitié de plusieurs. Nzambe mutu asepelaki ete tozala kaka na katikati ya Afrika oyo koko bazala awa biso mpe tobotami tozaka awa ezala ata lelo tozali kobendana na bangambu nyonso kasi Nzambe mutu asepelaki tozala. Rappelons-nous que peu importe ce que les sages et intelligents de ce monde peuvent dire, peu importe leurs affirmations, Dieu reste et demeure le seul maître de l'histoire. Eza kaka Nzambe nde ayebi histoire nyonso ya mokili. Il reste le seul maître des temps et des circonstances. Rappelons-nous que l'ennemi de Dieu et de la race humaine, Satan n'a pas abandonné son travail. Il opère encore aujourd'hui pour provoquer les querelles parmi les frères. Rappelons-nous que par sa ruse et ses mensonges, Satan veut toujours diviser les familles.
kaka po apanza yango. Satan veut toujours détruire la famille. Akoya kaka po apanza mabota. Satan veut toujours détruire l'unité parmi les frères. Kosangana ya bandeko, Satan akoya kapo na kopanza yango. Il veut toujours semer la haine et la mort entre les frères. Akoya kotia kaka likunya pe liwa na kati na bandeko. Jean 10:10 nous dit. Mokanda na Yohane chapitre nango na zomi nzela na zomi elobi boye. Les voleurs ne viennent que pour dérober, Muibi ayaka kaka po na kobebisa. égorger et détruire. Koboma pe kopanza. Moi, dit Jésus, Kasi ngai je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. na ye po ete bampate na ngai baza na bomoi pe baza na bomoi ya kofuluka elobi Yesu. Rappelons-nous, frères et sœurs en Christ, que notre ennemi, ce n'est pas notre semblable. Yango loba toloba boye ndeko munguna na ngai munguna na yo azali mozalani na ngai te. Mais c'est celui qui opère derrière lui. Kasi onda za kosala sima na ye. Satan le diable. Moyini Satana. Résistons-lui avec une ferme foi. Totelemela nde ye na kati na koyika mpiko na kondima. Alléluia. Alléluia. Résistons-lui avec une ferme foi. Il est jaloux. Il est jaloux quand il nous voit vivre en harmonie. Il est jaloux quand il nous voit vivre en entente. Oui, les frères et les sœurs. Et il déploie toutes sortes de stratégies pour nous voler ces précieux trésors. Voler notre amour fraternel. Oh, supportez-moi s'il vous plaît, je veux crier. Je veux crier haut et fort ce matin pour nous rappeler peut-être qu'une personne pourra être préservée du filet de ces menteurs et meurtriers. Nous sommes frères. Manyanga, Muyombe, Mundibu, Mutandu, Ngwaka, Libinza, Mbunza, nous sommes frères. Nous sommes frères. Mungala, Mongo, Ngwandi, Ngombe, Lokele, Mugenya, nous sommes frères. Zande, Mangbetu, Topoke, Nande, Nshi, nous sommes frères. Alléluia. Rega, Mubangu Bangu, Bembe, Walungu, Tembo, Unde, Nyanga, nous sommes frères. Runde, Ndembo, Chokwe, Bemba, Lamba, Luba, Sakata, Yanzi, Pende, nous sommes frères. Mbala, Yaka, Umbu, Kuba, oui, Soukou, Songe, Teke, Tetela, Kete, nous sommes frères. Alléluia. Pourquoi tant de souffrances entre frères, parmi les frères? Parce que nos yeux ont été tués par l'ennemi Satan. Tu commences à voir ton frère comme un serpent qu'il faut écraser.
Cela ne vient pas de Dieu. Faisons attention avec les considérations religieuses. Faisons attention. Combien de guerres de religion notre monde n'a-t-il pas connu? Faisons attention avec nos religions. Shalom. Oh, je me souviens de l'histoire des croisés. Shalom. Je me souviens de cette histoire. Et aujourd'hui, il y a des stigmates parce que le camp qui a été donc comment qui a été maltraité, qui a connu comment toutes sortes de brimades et de souffrances, c'est quand s'est vengé par après. La religion n'est pas le chemin qui conduit au ciel. Shalom. Faisons attention avec la religion. La religion ne conduit pas au ciel. Shalom. Même si on nous l'impose. Soyons avertis. Satan utilise la religion pour semer le chaos et la désolation parmi les frères. Jésus a dit: je suis le chemin. Je suis le chemin. Et nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Alléluia. Alléluia. Frère, qu'est-ce-t-il passé dans ce livre de Genèse ce jour-là? La Bible nous dit que le troupeau de Lot commençait à croître ou à se multiplier, de même que le troupeau d'Abraham, son oncle. Et le terrain où ils étaient, la terre sur laquelle ils étaient, ne pouvait pas contenir les deux troupeaux. Et les bergers de Lot et le berger d'Abraham commençaient à se chamailler. Abraham, qui était père de Lot ou son oncle, a eu écho de ces disputes, de ces mésententes. C'est alors qu'il va adresser ses conseils à son neveu. Qu'il n'y ait point, je te prie, de disputes entre toi et moi. Qu'il n'y ait point de disputes entre moi et toi, Lot, ni entre mes bergers et tes bergers. J'aimerais pouvoir dire ce matin aux Congolaises et Congolais qu'il n'y ait point de dispute entre nous, Congolaises et Congolais. Qu'il n'y ait point de querelle entre nous, Congolaises et Congolais. Shalom. Et nous savons la suite. Abraham, lui, le père, lui qu'on appellerait aujourd'hui le chef
va dire à son neveu, regarde autour de nous, choisis la région qui te plaît, où tu peux aller, et la région que tu vas laisser, eh bien, c'est celle que je prendrai pour qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi. Quel conseil! Alléluia! Abraham n'a pas revendiqué son autorité sur l'autre. Abraham n'a pas revendiqué son pouvoir. Et là, toi là, gamin, c'est moi que Dieu a appelé. C'est moi que Dieu a appelé. Dieu m'a appelé, non pas toi. Et tu ne te soumets pas à moi. Et tes serviteurs ne se soumettent pas à mes serviteurs. Mais de toute sa hauteur, de tout son pouvoir qu'il incarnait, Abraham dit à Lot, choisis le premier. Pour qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, Lot choisit le premier. Alléluia. Alléluia. Frère, vous savez ce que nous vivons comme embouteillage sur les routes de Kinshasa. Ce n'est que comment les transferts de ce qui se passe dans notre esprit sur le terrain. Shalom. Nous avons besoin d'avoir des autoroutes dans notre mentalité. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu trace des autoroutes dans notre mentalité, dans notre conscience et dans notre mémoire. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment cela est possible de tracer des autoroutes dans la tête, dans la conscience, dans le cœur de quelqu'un? C'est possible? Oui. Alléluia. Cette autoroute dont nous avons besoin, ces autoroutes dont nous avons besoin, ce sont des valeurs. Les liens fraternels, la fraternité, l'amour fraternel, c'est une grande autoroute. Alléluia. Lorsque nous vivons, nous roulons dans cette autoroute appelée l'amour fraternel. Alléluia. Nous n'allons pas nous frotter les uns aux autres. C'est ce qu'Abraham veut nous dire. Alléluia. Abraham a ouvert une autoroute pour que son neveu puisse rouler sans se frotter à lui. Que des frottements dans nos familles. Que des frottements dans nos églises. Que des frottements dans des partis politiques et mouvements politiques. Manque des autoroutes.
On a des petits sentiers. On a des petits sentiers. Et quand 3-4 personnes veulent passer à la fois dans un petit sentier, imaginez la suite. Lorsqu'on n'a pas la grandeur, le sens de la grandeur, on est misérable. Shalom. Lorsqu'on n'a pas le sens de la grandeur, c'est quoi le sens de la grandeur? Savoir élever l'autre en moi. Congolaises et Congolais, nous sommes frères. Apprenons à élever notre frère avant nous. Alléluia. Papa, apprends à élever ta femme. Oui, madame, apprenez à élever votre mari. Papa, apprends. Oui, l'autre c'était un père, un patriarche. Mais il s'est abaissé devant son enfant Lot. Abraham Papa, élève tes enfants. Mets en valeur tes enfants. Alléluia. Oh, combien de parents se réveillent tôt le matin pour conduire leurs enfants à l'école. C'est la mise en valeur de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Enfants, discernez-vous cette mise en valeur de la part de vos parents. Il doit faire, il faut faire la sienne de papa. Non, moi quand j'étais chez mes parents, je faisais 20 km aller-retour pour aller à l'école. Faire aussi 20 km à pied, comme moi. Non, mais papa se réveille à 5 heures, alors que son travail commence à 8 heures, mais pour laisser l'enfant à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes frères. Nous sommes frères. Alléluia. Venons le dimanche prochain. Ce n'était qu'une introduction. ezalaki kaka kofongola likambo oyo